Vent effectivement qui agite la Cour des comptes. Alors en quelques mots juste, il dit attention à une précipitation dans la finalisation de l'investissement dans les réacteurs EPR2, vous savez, ces réacteurs, les nouveaux réacteurs nucléaires. C'est encore flou, l'absence de devis finalisé entre EDF et l'État, risque financier, rentabilité prévisionnelle du programme EPR2 reste à ce stade inconnu, dit la Cour des comptes dans les propos rapportés par les Échos, et la Cour recommande de différer la décision finale d'investissement jusqu'à une meilleure clarification du financement et des coûts professionnels. Voilà, on dit on ne sait pas les estimations, c'était basé à 64,4 milliards d'euros, et ce serait près de 80 milliards d'euros. Donc Moscovici, premier président des comptes, a précisé lors d'une conférence de presse que ça pourrait excéder les 100 milliards d'euros. Alors, Fabien Bouglet, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous avez parlé de la transition énergétique, vous avez été l'un des premiers, sur un premier à parler des éoliennes et de ce que ça veut dire pour l'intermittence du spectacle, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi la Cour des comptes se met vent debout contre ces nouveaux réacteurs? Je vais dire très clairement que le rapport de la Cour des comptes est sur la forme, un acte de guerre contre la souveraineté énergétique française. Carrément. C'est extrêmement grave, les déclarations qu'ont faites la Cour des comptes. Pourquoi? Tout d'abord parce que André Berkoff, nous sommes au moment où la France est en train de mettre au réseau Flamanville 3. Le réacteur de nouvelle génération, le plus puissant dans le monde, André Berkoff. Celui qui montre l'excellence de notre filière nucléaire. Et la Cour des comptes n'attend pas un moment calme pour diffuser un rapport qui dénigre notre filière nucléaire. Elle le fait au moment où la France montre son excellence dans le monde, auprès de futurs potentiels clients. Oui, investisseurs. Et c'est là où il faut comprendre qu'au-delà des éléments de fond, au-delà du fait qu'au sein de la Cour des comptes, il y a des personnes évidemment de qualité. Bien sûr. Eh bien, ce rapport est une trahison. Ce rapport est un coup de couteau dans le dos de la filière nucléaire française. Et je pèse mes mots. Et j'ai suffisamment d'éléments sur la Cour des comptes pour pouvoir dire que malheureusement, la Cour des comptes est gangrénée par les antinucléaires pro-éoliens. Et ce rapport n'est que la conséquence de cette infiltration d'institutions publiques comme l'ADEME, comme la Cour des comptes, comme d'autres institutions qui font exercer une activité officielle à des personnes qui jouent une route contraire aux intérêts de la France. Mais alors pourquoi préciser? Parce que là, ce sont des accusations aussi graves que vous lancez, mais vous voulez dire qu'il y a une intention un peu de réduire, de ralentir un peu ce qui se fait avec le Flamanville 3 et compagnie. L'Agence internationale de l'énergie vient de dire dans un rapport que le nucléaire était en train de se renforcer dans le monde de manière spectaculaire. C'est un article de Libé de ce matin. Oui. La France montre son excellence avec Flamanville qu'on va pouvoir vendre dans le monde entier. Et les jours, au moment où on raccorde le réseau, la Cour des comptes, et j'ai là la synthèse, dit la filière nucléaire française est loin d'être prête. Quel Ce qui signal? pour vous est faux. C'est faux pour vous. C'est totalement faux. C'est un signal pour qui? C'est un signal pour les potentiels clients des réacteurs nucléaires français d'EDF. Et pour qui travaillent ces gens qui écrivent ce rapport? Pour Westinghouse, pour l'américain Westinghouse, pour la filière nucléaire de Donald Trump, ou pour la filière Rosatom russe de Vladimir Poutine, qui sont les principaux concurrents? À qui profite le crime d'un tel rapport scélérat? Parce que sur le fond, on dit... vous ne pouvez pas dire que vous pouvez pas dire et prouver que ces personnes travaillent pour Westinghouse ou pour... Absolument pas. Ouais, en revanche, leurs actes, leur
ont des conséquences. Mais alors pourquoi? Comment il se fait, je reviens à ce que vous disiez, Fabien Bouglet, comment il se fait, et je sais que vous avez échangé un certain nombre de mails, ça, qu'est-ce qui fait? Il y a, ce que vous dites en fait, en tout cas ce que vous prétendez, c'est qu'il y a à l'intérieur même de la Cour des comptes ou d'autres organismes, des gens qui travaillent contre ce développement de la filière nucléaire en France. Tout à fait. La Cour des comptes est infiltrée par des gens anti-nucléaires. Et j'en ai pour preuve un échange de mails. Je peux tout à fait le produire. Et si d'aventure il venait me chercher, j'ai une correspondance de mails. L'année dernière, la Cour des comptes a publié un rapport sur l'éolien. Alors là, sur le rapport, c'est il faut accélérer les investissements. Vous avez vu ? La Cour des comptes accélère les investissements sur l'éolien, mais il faut surtout ralentir les investissements dans le nucléaire. Et j'ai demandé à la présidente de la Chambre, c'est la Chambre 2e, et la section de la Chambre qui est chargée de l'énergie, c'est la section 3. De la Cour des comptes. De la Cour des comptes. J'ai donc écrit à la présidente de la Chambre 2e de me donner la liste des rédacteurs de ce rapport qui favorisait l'éolien et qui disait qu'il fallait accélérer. Et figurez-vous, André Berkoff, que Madame Poder, à l'époque, elle n'est plus présidente, a souhaité ne pas me répondre. Elle a souhaité ne pas me donner les éléments d'information de qui constituait la section 3 qui était chargée de la rédaction de ce rapport sur l'éolien. On ne pouvait pas vérifier les conflits d'intérêts. Et par hasard, elle a laissé dans le mail le président de la section 3, Monsieur Albertini. Jean-Paul Albertini. Et Jean-Paul Albertini, qui était donc le président de la section 3 chargé de l'énergie. Rédiger le rapport, c'est ça? Celui qui rédige le rapport et le publie. Il était directeur de cabinet de Dominique Voynet lorsqu'elle était ministre de l'Environnement et qu'elle a fermé Superphénix. À ce moment-là, il était directeur de cabinet de Dominique Voynet. Elle était directeur de cabinet de Dominique Voynet, qui a été la fossoyeure du nucléaire français. Son parcours est totalement lié à une politique antinucléaire. Mais lui a rédigé, vous dites, enfin, ou a présidé le rapport sur l'éolien. Et d'ailleurs, depuis, ils l'ont nommé président de la Cour des comptes en Hauts-de-France, là où il y a plein d'éoliennes, probablement, parce que... Et Madame Poder, d'ailleurs, a été remplacée par une autre présidente de chambre. Et j'ai alors sur le rapport sur le nucléaire. Ben là, c'est Madame la rapporteure de ce rapport, j'ai vérifié, c'est Rislan Bidaoui. Rislan Bidaoui, qui était à la communauté de communes de Dunkerque, avec le ministre, M. Vertrit, qui était pro-éolien, et elle a participé à de nombreux colloques sur la transition énergétique, vous savez, là où il faut mettre plein d'éoliennes, etc. Et elle a été nommée à la Cour des comptes, et elle a déjà, dans ses interventions, des postures très pro-éoliennes. Mais le pire, André Berkoff, c'est qu'à la Cour des comptes, vous avez une personne qui a été nommée après son passage à RTE, il s'appelle François Brotte. Il a été nommé commissaire, il a été maître spécial chargé de mission extraordinaire. C'est François Brotte. François Brotte, il a été nommé patron de RTE et il était le maître d'œuvre sous François Hollande à l'Assemblée nationale. Il était député. Il était maître d'œuvre de la loi de la baisse de la part du nucléaire à 50% et de la loi d'accélération des éoliennes. Au sein même de la Cour des comptes, vous avez un ensemble d'agents. Et j'ai vérifié sur LinkedIn, il est toujours conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes aujourd'hui. Alors il n'est pas, on va être très clair, il n'est pas membre de la section 3 de la Chambre 2. Donc c'est pas lui qui a rédigé ce rapport. Il n'est pas, d'après les informations que j'ai pu avoir, parce que il me donne pas les informations, mais j'ai quand même des informations. Mais vous trouvez, c'est quand même assez extraordinaire qu'une juridiction ne daigne pas donner les rapporteurs et les noms des personnes qui rédigent un rapport. Je trouve ça absolument dingue. Alors, il faut être honnête, depuis mon intervention par mail à la Cour des comptes, il y a eu le changement de la présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes, et le rapport sur le nucléaire n'est plus anonyme. Et là, ils ont commencé à expliquer qui ils avaient auditionné, qui l'avait rédigé, puisque j'ai pu découvrir Madame Rislan Bidaoui était intervenue. Alors juste, Fabien Bouglet, je voudrais revenir au fond. Quand ils disent ça coûte très cher, 80 milliards d'euros, ça peut excéder les 100 milliards d'euros, vous dites, mais attendez, c'est une goutte d'eau par rapport au reste. Alors expliquez-nous, parce que nous, quand on entend 80 milliards, 100 milliards, c'est quand même... Parce que d'abord, 23 milliards, le coût de Flamanville, c'est une tête
une tête de pont, c'est-à-dire on essuie les plâtres, on coûte le numéro 0, c'est comme dans n'importe quel projet, en niveau international, c'est une tête de série. C'est-à-dire qu'en fait, les 23 milliards qu'ont coûté Flamanville, il faut le mutualiser avec les 6 ou 12 ou 15 qui vont venir, qui seront identiques. Ensuite, 80 milliards, c'est absolument pas choquant. Une centrale nucléaire fonctionne 60 à 80 ans aux États-Unis. Et donc, elles sont amorties. Ce coût est amorti en 20 ans, en 25 ans. Une éolienne, on a dépensé, la Cour des comptes a établi qu'on avait dépensé 120 milliards dans les énergies renouvelables dans un rapport de 2018. Pour dire, la France a dépensé 120 milliards. Plus que 120 milliards, parce que c'était en 2018, il y a 6 ans. Il n'y a pas eu depuis de... Et il y a eu un rapport de... Il n'y a pas eu de... Oui, les chiffres d'aujourd'hui. Non, il y a eu un rapport de Julien Aubert qui dit que le coût des éoliennes de 90 milliards a représenté le coût de l'intégralité des 58 réacteurs nucléaires construits en France. Depuis le début. Et les nucléaires représentent 40% du mix énergétique. Et les éoliennes aujourd'hui, les éoliennes, 1,5% du mix énergétique. Ah, vous voulez dire 45% le nucléaire, 90 milliards. 90 milliards et éoliennes, 1,5 milliard, 90 milliards. Plus de 90 milliards. C'est vous dire que c'est une mauvaise foi affligeante. C'est un acte de trahison de la France. 100 milliards pour 6 réacteurs nucléaires, mais ce n'est pas grand-chose, au contraire. Pourquoi ? Parce qu'on va créer une filière qui va produire de l'énergie, qui va être amortie sur de nombreuses... Oui, on aurait pu prendre les chiffres quand on a fait le plan Messmer en 1974, les 13 premiers réacteurs nucléaires, peut-être qu'on aurait considéré, c'était des milliards de francs à l'époque. Bien sûr. Mais 20 ans après, vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, c'était amorti et on va dire 15 ans après le début de la construction des réacteurs nucléaires, la France avait l'électricité la moins chère d'Europe. Et la facture d'électricité des Français baissait. Et oui, tandis qu'aujourd'hui... on sait où on en est aujourd'hui. Juste, on va reprendre avec vous, Fabien Bouglet, juste après une petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. La guerre de l'énergie bat son plein, comme vous voyez. On en parle avec Fabien Bouglet, d'ailleurs, qui a écrit, même auteur de La guerre de l'énergie aux éditions du Rocher, entre autres livres. Alors aujourd'hui, on a l'impression, mais vraiment c'est la guerre, comme dit Emmanuel Macron, depuis 4 ans et demi, entre effectivement ceux qui disent, écoutez, arrêtons avec les éoliennes, arrêtons avec les énergies intermittentes, on voit ce que ça donne, et puis allons-y sur le nucléaire. Et au fond, est-ce que cette guerre, pour vous, très rapidement, Fabien Bouglet, est-ce que cette guerre, elle est gagnée, elle est perdue, pour qui ? En fait, le rapport de la Cour des comptes fait partie de cette guerre, pour ralentir le nucléaire français. Ce sont des officines qui ralentissent le nucléaire français et qui veulent encore vendre les éoliennes. Mais effectivement, la guerre entre le nucléaire et l'éolien est finie. Le nucléaire va l'emporter, l'éolien va disparaître en France. On a eu ces 80 parlementaires qui ont demandé l'arrêt des subventions aux éoliennes. Et on voit que le mouvement mondial est un mouvement extrêmement fort, puisque Donald Trump vient d'annoncer la fin des éoliennes et du financement des éoliennes aux États-Unis. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir ce que fait la finance. Et les principales banques américaines, ainsi que BlackRock, qui est l'immense BlackRock, qui est le plus grand actionnaire du monde, le plus grand fonds d'investissement, qui était fortement investi dans la transition énergétique, vient d'annoncer il y a quelques jours qu'il allait mettre fin au plan climat et à son association du plan climat net zéro. Ça veut dire que, concrètement, ils vont arrêter de financer les boîtes qui sont investies dans les éoliennes. Donc et les énergies intermittentes. Donc les investisseurs eux-mêmes... Eh bien, ça se traduit d'ailleurs en bourse, puisque Vestas, Ørsted, ils ont perdu entre 70 et 80% de leur cours de bourse depuis quelques années. On a une chute spectaculaire, on en a déjà parlé dans cette antenne, mais c'est en train de se traduire concrètement et on a là le champ des signes. Mais par contre, il faut se méfier parce que ce rapport de la Cour des comptes, il dit on n'est pas prêt, on n'est pas encore opérationnel. Ils veulent faire traîner les choses, mais au service de qui ? Au service non seulement de la filière russe ou de la filière américaine nucléaire, mais aussi de la filière chinoise qui est en train d'attendre son heure et qui pourrait bien surpasser les filières nucléaires russes et américaines. On va voir, Fabien Bouglet, si les champs désespérés sont les champs les plus beaux à suivre. Merci. Voilà, mais en tout cas, il est évident...